Parce que c'est en partageant qu'on fait exister, Parlons exposons, et écoutons. bref, parlons cinéma avec du cinéma et pour la radio. Sans l'image, vive l'ambiance. Oui, mais attendez, vous n'avez encore rien entendu. À 1 minute du 7e art, c'est maintenant. Wait a minute. You ain't heard nothing yet. Aujourd'hui, nous vous présentons un réalisateur, que dis-je, un artiste, que dis-je, une figure, que dis-je, un monument, que dis-je. Stanley Kubrick. Ah oui, tout simplement. Bref, aujourd'hui nous parlons de Kubrick, un réalisateur américain très célèbre. Il est né en 1928 et mort en 1999. Il a réalisé en tout 13 longs métrages, et voilà. Voilà, sérieusement, Quoi ? pour parler de Kubrick comme ça, une seule réplique me vient à l'esprit. Ouais, tu me fais pitié. Bonne route. T'es sérieux ? Oui, on est censé leur donner envie là. Tout le monde connaît Kubrick, au moins de nom. Parfait, alors parlons de ses œuvres puisqu'on est là pour ça. Kubrick a réalisé des films très différents les uns des autres. Vous aimez la guerre ? Regardez Kubrick avec Full Metal Jacket, Vous aimez l'histoire ? Barry Lyndon de Kubrick, Vous aimez la science-fiction ? pourquoi pas 2001 l'Odyssée de l'espace de notre cher Stanley, Vous aimez l'horreur ? un peu de Shining dans notre menu Kubrick ? Tu crois que ça suffira ? Ben je pense, ouais. À moins que... Quoi ? Oh non. Vous voulez du sexe ? C'était nécessaire ? Oui. Bon alors Eyes Wide Shut, dernier film du réalisateur. Avec Nicole Kidman toute nue. Mais soyons clairs, classer Kubrick dans ces genres ne sert à rien, Et non. car son cinéma est précurseur, expérimental. Et oui. Tu vas continuer encore longtemps ? Je sais pas. Pour vous faire comprendre qui est Kubrick, autant vous l'illustrer avec 2 films. Illustré à la radio ? Tu sais quoi ? Tu m'emmerdes gentiment, affectueusement, avec amour, mais tu m'emmerdes. Dit comme ça. Bref, parlons d'abord du plus célèbre, 2001 l'Odyssée de l'espace, sorti en 1968. Grossièrement, c'est l'adaptation partielle d'une nouvelle de science-fiction, La Sentinelle de Clark. Mais attention, Kubrick, ce n'est pas que ça. C'est aussi de l'anticipation, une quête de la vie, un délire cosmique sur l'évolution humaine dans l'espace avec comme problématique un monolithe pour en venir à la renaissance d'un bébé dans un œuf avec comme fond sonore l'Alto Sprague Zarathustra. Waouh, j'ai rien compris. Pour faire simple, le spectateur suit une épopée spatiale causée par l'apparition d'un monolithe noir, un objet extraterrestre. Les hommes cherchent à le comprendre. Que peut-il nous apporter ? Est-il dangereux ? Quelle réponse peut-il nous donner sur le sens de la vie ? Ça peut sembler très vague, mais c'est l'objectif du film de nous mener à ces réflexions. Ah oui, là ça me paraît plus clair d'un coup. Ce film a participé à la définition du genre science-fiction au cinéma, mais il a aussi dépassé par sa dimension expérimentale. C'est vrai que ce n'est pas commun de commencer un film par une introduction musicale de 5 minutes, sans images. Tout ça pour vous immerger plus profondément dans l'ambiance. Tout comme il n'est pas commun de comparer un os à un vaisseau spatial. Ça peut paraître absurde dit comme ça, mais le lien est logique dans le film. Mais si vous trouvez ça absurde, vous saurez que 2001 l'Odyssée de l'espace est également l'objet d'une théorie du complot. C'est vrai, certains pensent que Kubrick a tourné un film de secours pour les premiers pas sur la Lune au cas où les astronautes échouent. Tout ceci supervisé par le gouvernement. Pour vous documenter, regardez le documentaire Room 237 qui parle de cette affaire. Sinon, la fille du réalisateur, Viviane Kubrick, aurait défendu son père en affirmant qu'il n'aurait jamais trahi ses fans et que toute cette affaire n'est qu'un mythe entretenu par Kubrick lui-même. En tout cas, 2001 l'Odyssée de l'espace reste une réussite pour le réalisateur, récompensé pour les effets visuels. Un film précurseur dans la science-fiction, mais aussi dans le cinéma. Puisqu'on parle de réussite, parlons du film suivant, Shining, sorti en 1980. L'histoire de l'écrivain Jack, gardien d'un hôtel pendant ses vacances avec sa femme et son fils. L'hôtel le rend fou et on découvre que son fils a un pouvoir particulier, le Shining. Certains le connaissent car c'est l'adaptation du roman éponyme de Stephen King. Et pour cela, on est tous d'accord pour dire que Shining est le 7e meilleur film d'horreur de tous les temps. Pourquoi 7e ? Ah, c'est pas moi qui le dis, c'est Scorsese. Ah, autant pour moi. Eh ben, vous savez quoi ? À sa sortie, c'est un échec. Et si, même Stephen King n'a pas apprécié l'adaptation. T'es sûr ? Eh bien, en tant que spectateur, il dit avoir bien aimé, mais en tant que romancier, il aurait plutôt réagi comme ça. Nom de Dieu, de putain de bordel de merde, de saloperie, de connard, d'enculé de ta mère. En plus de ça, à sa sortie, les Radio Awards ont nominé Shelley Duvall pire actrice et Stanley Kubrick pire réalisateur de l'année. Alors qu'aujourd'hui, ça reste l'un des plus grands films de ce genre méprisé qu'est le cinéma d'horreur. Pour l'anecdote, pour que l'actrice reste dans le rôle pendant le tournage, Kubrick a demandé à son équipe de se comporter avec elle de cette manière. T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne. Post-tournage, elle a déclaré « C'était une formidable expérience ».
mais si c'était à refaire, je refuserais le rôle. Bah, elle est pas rancunière. Ce film permet aussi de faire le lien avec un véritable échec du réalisateur. Son premier long métrage, Fear and Desire, qu'il détestait, surtout à cause d'une projection avec des professionnels d'Hollywood. Le réalisateur Curtis Harrington rapporte qu'après la projection, Stanley a fondu en larmes. Il a voulu brûler toutes les copies et est mort en pensant que le film avait disparu. Mais il n'a pas réussi, car après 60 ans de négociations avec les studios, une copie a été rendue publique. Cette parenthèse prouve que même les plus grands ont échoué. Malgré ce point noir, il reste un réalisateur reconnu. Puis, si vous n'aimez pas, ce n'est pas grave. Vous savez, le goût, c'est avant tout de la subjectivité. Chacun se forge un avis propre à chacun. C'est ça qui est beau au cinéma, une expérience personnelle qui est aussi collective par le partage et... C'est beau, mais je pense qu'ils s'en foutent. Ça tombe bien, moi aussi. Allez voir ou revoir Kubrick. Il a changé la manière de penser le cinéma et reste un modèle pour beaucoup. Pour finir, je laisserai la dernière réplique de sa filmographie s'exprimer. Busy. Si avec ça, ça donne pas envie,